Du 5 au 7 mars 2025, 25 femmes, veuves et filles mères en situation de vulnérabilité ont suivi une formation en technique de production du Cocodonda à Garguin. Une initiative portée par KWS Création sous le parrainage de Madame Reine Kielem, présidente de l'association Zaki Leromde, et M. Lansinaki, directeur général de l'université urbaine, pour offrir à ces femmes les clés de l'autonomie. 3 jours de formation alliant savoir-faire traditionnel et soutien institutionnel. Ya barak kusu wusu ni toso ni nga bale ni ba zwe tum la man ni ton la ti tum ka nga bur ka tim pam ti wo ni nyamba ti nyamba yisi ni wo mi la ni ba zwe la nyinga hasida para mana ton ne minti ya twelo ni twelo ne me sonyi le ni me songa ton la pela ba kwa a wuni gid le fa wa hasegade akaman yem tum de zuni ton zinda mata bai wa mana ti kazima bala ko do me mara ni le fo ne borsum de sunoro non wuni ra ya mar min kitamti ton me ton pa ma ton me na pa ne zan kuli bar wa hanka ton pa model hazang me ton me tale kembe ta ko ton tin tuma Le Cocodonda aujourd'hui est reconnu à l'international. Les plus grands couturiers de cette époque, je cite Bazemse, je cite Pateo, et bien d'autres couturiers font la promotion de Cocodonda et je vous assure qu'aujourd'hui, s'habiller en Cocodonda, c'est une fierté nationale. Avoir un métier, avoir un savoir-faire, cela entraîne forcément à court et moyen terme à générer des revenus. Et c'est en cela où le Cocodonda, comme toute autre activité, permettra donc l'autonomisation des femmes. Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, une cérémonie empreinte d'émotion a clôturé cette formation avec la remise des attestations aux bénéficiaires et des allocutions. Tout commence par la base. Si la base est bien élevée, je crois que c'est le modèle de développement donc à ces dames qui ont pris le temps de venir et participer à cette formation, nous leur disons merci. Et nous espérons vraiment à la suite de M. Ouedraogo que ce n'est qu'un début. Et surtout, il faut avoir une vision. Il faut se contrôler. Parce que seul on ne peut pas y arriver. Ça c'est très très important. Et donc c'est un changement de mentalité qu'il faut avoir. Il faut avoir confiance que les gens vont et avancer pour avoir des institutions pérennes. Voilà, pas individuel. Comme c'est une première édition et au regard aussi des objectifs qui sont nobles, c'est une activité qui est appelée à se pérenniser. Pourquoi? Parce que il y a d'autres personnes peut-être qui n'étaient pas au courant de cela. Il y a d'autres bailleurs qui certainement vont se manifester pour la prochaine fois pour accompagner la promotrice qui va leur permettre d'avoir aussi un nombre de femmes plus élevé que cela. Parce que c'est coûteux, il faut chercher les pains, il faut chercher les produits. Et c'est sûr qu'il y a des bonnes volontés qui vont se manifester dans les éditions à venir. Et ça va faire en sorte que l'initiative va faire tache d'huile. Et ça va permettre à ces femmes d'apprendre quelque chose, d'entreprendre quelque chose, d'être autonomes et d'être financièrement à l'abri du besoin. Je pense que vraiment l'initiative peut être encouragée. Et pourquoi pas le gouvernement même s'y mettre pour encourager l'initiative. Grâce à cette initiative, 25 femmes écrivent désormais un nouveau chapitre porté par une communauté solidaire. Ces femmes ont manifesté un réel désir d'apprendre et une forte reconnaissance par rapport à cette initiative. Et je crois que cela va être un boost dans les activités de chacune.
et que au fur et à mesure, plus tard, cela va beaucoup avoir un impact positif sur leur vie. L'appui que nous avons reçu, nous avons déjà dit merci à toutes ces personnes-là. Et un appel, c'est de nous demandons à ce que pour les années à venir ou bien pour les prochaines éditions, que nous puissions avoir un peu plus d'appui pour augmenter le nombre de ces femmes. Nous avons commencé par 25. Nous souhaitons que dans les jours et les prochaines éditions, que nous puissions doubler, pourquoi pas tripler le nombre de ces femmes bénéficiaires. Une réussite collective où chaque partenaire a tissé un maillon de cette chaîne d'espoir. Le Cocodonda, désormais symbole d'émancipation.